Aujourd'hui, la mise en poche de Nymphéa mature. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est un plant. Ici. Gladstone English de 3 ans. Puis, ça, c'est la même chose ici. Dans ce cas-là, on voit que c'est deux jeunes plants de 2 ans à peu près. Donc, il y a 2 Nymphéas ici qui vont se propager. Puis ici, ben, on voit qu'il y en a un vraiment de 3 ans qui commence à faire des pointes pour faire des rejetons. Ce qu'on fait, on se coupe des parties de jute, de la jute naturelle, puis on va chercher la bonne longueur pour entourer nos jambons. À peu près 2 longueurs pour des Nymphéas. Une fois. Donc, on a nos 2 longueurs, nos 2 tissus. J'ai un mélange de terre que je prépare à partir de topsoil, de sable, puis une terre brune, aucune terre noire. La terre noire amène des nutriments, puis un pourrissement qui se fait, qui est anaérobique. Ça peut amener à faire pourrir le rhizome, à développer des odeurs, des algues filamenteuses. On veut un terreau pauvre qui répond aux conditions de propagation du Nymphéa d'un bassin. Donc, on met un fond. On prend notre plant. Vous voyez, j'ai coupé pour respecter les rhizomes, pas couper dans les gros rhizomes quand j'ai travaillé à la pelle. Puis, j'ai gardé une motte un peu. Ça, c'est la terre noire qui vient des années de fanage, des feuillages. Donc, il se nourrit de cet apport-là. Donc, tu lui laisses quand tu vas le transplanter. Il y a des gens qui l'enlèvent, ils trouvent ça plus propre. C'est comme si il y avait les dents bien alignées, là, mais si vous l'aimez vraiment, votre jardin d'eau, il faut vivre en rapport cohérent avec ça. Donc, vous ajoutez une plante, vous implantez quelque chose, donc vous transférez une partie du monde vivant naturel dans un espace artificiel. Donc, vous avez avantage à amener le monde avec lui plutôt que d'essayer d'en inventer un. Donc, une fois que ça c'est fait, on en met un peu à la base, un peu de terreau. On se fait une petite préparation. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va attacher les coins. Rendu là, ben, vu que tu touches peu au rhizome qui est tachant. Donc, tu regardes un petit peu de quelle manière tu vas procéder. Tu coupes un peu là, ici. Tu sors les feuilles. Ce que tu fais, tu as 2 pointes. Tu les attaches ici. Pousse ton Nymphéa là-dedans. Il est bien rentré. Tu serres. Tu fermes. Tu envoies ton nœud vers l'intérieur. Comme ça. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'avais une bande ici, longue, je l'ai coupée pour être capable d'avoir 2 endroits, d'avoir 2 bandes pour attacher. Je retourne vers l'intérieur. Puis là, j'ai mon plan de base dans sa poche. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais aller attacher ça. La première chose que je fais, c'est que je vais aller barrer mes nœuds de jute, avec la première passe que je fais de corde. Vous voyez, de toute manière, ici, il y a beaucoup trop de feuilles. Donc, la première chose qu'on fait, là, je ne l'ai pas fait, je voulais vous montrer la beauté d'un jeune plant, là. Mais pour la repousse, tout ce qui est long comme ça, là, c'est de trop. Puis elle,
Donc, il vous reste des nouvelles... Il vous reste plein de nouvelles feuilles. Ici. Celle-là, 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 celle-là. Il y en a des petites qui poussent. C'est ceux-là qui vont prendre le dessus. Donc, le plant ne sera pas obligé d'alimenter quelque chose qui n'est pas adapté à la hauteur de l'eau, puis peu importe, qui va mourir de toute façon. Il va prendre son énergie à s'implanter à l'endroit où vous le mettez. On laisse le passer derrière. Il change de ville. Il s'en va dans une autre ville. Donc, une fois qu'on a fait la tonte, qui est prête, comme on voit, on va attacher avec la corde les deux nœuds qu'on a fait. Notre corde qui est ici, on la met à peu près à moitié. On passe en dessous. On s'en va vis-à-vis les nœuds. Puis là, c'est sûr qu'il ne faut pas passer n'importe où là-dedans pour ne pas tuer tout ça. Donc, on passe à côté. Il ne faut pas passer n'importe où là, pour ne pas aller couper des jeunes pousses. On passe à côté, mais sur nos deux nœuds. On s'assure que nos deux nœuds sont bien pris. Une fois que c'est fait, on tire un peu, pas trop. On fait un premier nœud là, pour barrer ça. Puis à partir de là, ben, on s'organise pour faire le tour, pour tenir le mieux possible notre poche. On n'est pas obligé de réattacher, de rebarrer à chacune des fois, mais on s'organise pour bien faire ça. On donne une certaine tension tout le long en y allant. Là, vous voyez, j'arrive à une fin ici. Je n'aurai pas le choix avec celle-là de l'attacher. Donc, je l'attache ici, un nœud double. Ça, c'est la moitié de la corde, parce que j'ai encore l'autre moitié pour continuer. Là, je regarde à quel endroit j'aimerais renforcer ma poche, ici. Je regarde ici, en arrière là. Il y a une grande partie où il n'y avait pas beaucoup de cordes qui passaient. Donc là, ça va être égal. Là, je repasse au milieu, cette fois-là, pour maintenir le rhizome en place, pour être sûr qu'il est ancré dans ma poche. En faisant toujours attention de ne pas blesser le plant. Puis là, il ne me reste pas grand-chose à faire. Il me reste un petit bout de tour à faire. Je pourrais me rendre ici à ma corde pour attacher. Je peux toujours remettre des bouts de corde. Mais moi, j'aime ça être précis, économique. Pas faire de gestes pour rien. Faire des gestes justes. Là. Donc, une fois que tu as ça, tu as ta poche de plantation qui est faite. Elle est solide. Donc, ce qui va arriver, si tu la déposes, si c'est une toile avec des roches et du galet, tu tasses le galet, tu la déposes là, puis tu vas remettre des plus petits galets autour, pas des grosses roches. Il faut que le rhizome puisse se propager en grossissant. S'il est pogné dans les grosses roches, c'est pas très winner pour lui. Déjà qu'il va falloir qu'il aille se nourrir dans le jardin d'eau, vu que le contenant de terre il est minimum. Il va s'implanter puis il va aller travailler ça entre l'accumulation de sédiments, l'ensemble des choses vont venir nourrir le nymphéa. Il va faire sa job de travailler dans le fond, d'aller chercher les sédiments, tout ce qui est disponible dans son coin. Si c'est dans un étang artificiel, vous creusez un peu, puis au minimum pour aller mettre la base, pour aller l'installer avec un peu de pierre pour qu'il ne glisse pas. Puis si c'est vraiment dur, puis que vous sentez que vous le déposez seulement là, ben il risque avec les glaces, quand il est prêt à implanter vraiment, de partir avec les glaces. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire des plus gros boudins, des boudins avec 3 plans, des boudins plus gros, puis d'aller mettre des ancrages en stainless, des crochets, puis d'attacher les boudins à la profondeur que tu veux. De cette manière-là, ben, ça pousse. Puis derrière ton boudin, tu peux rajouter éventuellement un peu de terre ou des plantes, puis tu fais un îlot. Donc, c'est une façon de travailler avec les boudins, puis qu'on développe, qu'on fait depuis 30 ans. Là.
Il y a de multiples manières de travailler avec des boudins qu'on prépare ici pour faire tout. Allant des paliers de rivière, des chutes, de la protection des berges, des sentiers. C'est très intéressant. Donc, dernière chose, la profondeur. On peut penser à un pied à 2 pieds et demi. À 1 pied et demi, par exemple, 1 pied et demi, 1,5 pieds, ben, il ne va avoir pas de problème l'hiver. C'est sûr qu'il va passer. Il est un petit peu plus creux, fait qu'il va partir un petit peu plus tard que s'il était à 1 pied ou à 8 pouces en dessous du niveau de l'eau. Mais je pense que c'est quand même un investissement. Donc, essayez-le à 1 pied et demi. Puis si vous avez un petit peu de budget puis vous aimeriez les mettre un peu plus haut pour aller naturaliser un autre coin, ben mettez-en un à 1 pied et demi puis l'autre à 1 pied. Puis laissez passer l'hiver, puis vous allez voir au printemps suivant ce qui arrive. 1 pied, ça a probablement survécu totalement. Vous aimeriez aller dans 6 pouces, ben transférez celui d'1 pied et demi à 6 pouces. Vous jouez avec ça. Puis vous allez pouvoir développer vos propres niveaux de plantation selon votre endroit, l'ensoleillement et un ensemble de facteurs pour maximiser la floraison. Parce que le but, c'est d'avoir des belles fleurs. Un couvert de feuilles flottantes, mais d'avoir de la beauté, puis si on est capable de l'odeur. Donc ça s'appelle les poches de plantation. Je m'appelle José Pouliot, docteur Cascade. Je suis chargé de projet à la pépinière aquatique de Fésubé, qui est la propriété de Mme Maryse Guillemette. Il n'y a pas de point de détail ouvert au public. Par contre, on vend au détail, au public. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous présenter ici pour visiter puis voir. Vous pouvez aller en ligne, voir les plantes, commander, nous envoyer ça par courriel, discuter avec nous. On peut répondre à vos questions là-dessus. On répond aux questions sur ça. Puis, il y a des minimums d'achat. Une fois que ça c'est fait, bon, on prépare les plantes puis vous venez les chercher. Donc, en motte, en boudin, en poche de plantation, à racines nues, en pot, biodégradable ou non. Quand tu manipules, tu vois des fois qu'il y a un lousse qui s'est effectué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se reprend un bout de corde. On s'en va simplement l'attacher. Parce que ça arrive. Quand tu parles, plus que tu te concentres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de radio ici. Donc, je m'en vais ici, je m'en vais chercher le tour. En plus, j'en profite pour aller vraiment la serrer comme il faut. Là, je vais serrer ici comme il faut. Je fais un double nœud. Puis là, ça va être une poche qui peut durer au transport, qui va être solide. Regardez maintenant. Je vais continuer. Je vais faire un deuxième plan. Le dernier plan. Les feuilles, ben, je mets ça en petite chaudière de compost à côté des cochonneries. Parce que si ça vient de la plante, c'est du très bon engrais ou du bon terreau pour la plante. Donc, tout ce que tu ramasses du coupage, tu le sépares par variété. En tout cas, moi, je fais ça de même. Puis quand tu le sépares par variété, il composte avec un petit peu de terre, tu mets des bactéries sèches, tu brasses ça, ça te fait une Christie de belle terre que tu peux venir ajouter au terreau qu'on fait déjà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met du terreau. Deux petites cuillères, c'est assez. Il y a une bonne grande motte, celui-là. On sent qu'il y a beaucoup de matière autour. Parce que quand je les déplante là-bas, ce que je fais, c'est que je choisis. Je ne veux pas couper les gros rhizomes. Donc, d'année en année, je fais des tailles, puis je me promène. Puis vous voyez, vu que c'est pas très profond, il y a certaines autres plantes qui poussent. Que là, tu t'en vas chercher la plante avec son rhizome. Tu l'as ici. Puis, tu l'enlèves. Vous voyez, il y en a deux ici. Là. Il y a le plan mère, puis il y a le bébé qui est là, le résultat. Fait que je coupe tout ce qui est plus long qu'une pousse pour avoir une bonne reprise. Ça me laisse 1, 2, 3, 4. 4 bonnes feuilles. Je l'installe sur mon petit nid de terre. Je le centre à peu près. Puis je remets
une petite pelletée de terre légère cette fois-là pour venir combler le vide qu'il y a là. Pour que ça soit plus solide, qu'il n'y ait pas de forme de mouvement d'eau proche des racines qui viennent éroder la boue qui est fragile ou bien qui viennent perturber les racines. En tout cas, je fais ça de même parce que avec les années, là, la plante te parle à un moment donné. Puis elle dit ça, mon chum, quand tu fais ça, j'aime ça. Mais ça, quand tu fais ça, j'aime pas ça. Tu finis par le voir durant l'année, quand ça repousse. Tu fais des tests. Tu écoutes les néféas, puis tu les mets d'un coin de ton bassin, puis tu fais à ta tête de cochon. Tu mets ça comme tu penses. Puis tu mets ça dans l'autre coin du bassin. Dans les mêmes conditions d'ensoleillement. Tu vas être surpris de voir que celle que tu as écoutée, là, en dedans de 2-3 ans, il va être incroyablement plus beau et plus gros que l'autre. Tu ne crois pas, fais-le. Vous voyez, donc quand c'est vraiment plus gros, on ne fait pas 2 nœuds. On fait simplement un tour. Et on le referme sur lui-même. Même chose ici. On le referme sur lui-même. Puis on va attacher nos 2 nœuds. On va commencer par séparer notre corde à peu près en 2. On passe ça en dessous. On passe en dessous. On fait attention pour ne pas briser le feuillage. Puis là, on va serrer une première fois. Puis on va barrer ça. Parce qu'on vient de barrer nos nœuds. Puis on va repasser à côté de l'autre barre. On va aller les barrer de chaque barre. Elle est grosse poche, elle. Donc je repasse à côté du nœud. Je repasse ici pour les bloquer là. Puis, je fais un nœud simple à partir de là. Parce que la tension est déjà prise sur mon autre corde. À partir de là, ben, je continue. Je passe, je m'organise pour avoir égalité dans les cordes. Puis, il y a plusieurs options. On peut continuer tout droit. On peut venir chercher le milieu, si on veut. Comme ça ici. Comme si on faisait une peau de tambour. Et on vient par en dessous. Et là, il me reste un seul petit bout là. Ici, je vais l'attacher. C'est vraiment exigeant quand même pour les doigts. Tu forces avec ces doigts-là ici. Si tu en fais trop, tu vas t'user. C'est mieux avec des gants, mais quand je suis rendu là, moi, j'aime ça sentir les choses. Puis j'ai développé de la corne. Disons que c'est pas doux sur les bas de nylon. C'est bien, on s'entend. Mais j'en mets pas. Ça donne bien. Tiens, qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Vous voyez, on a une nouvelle poche. Donc, on a fait nos 2 poches. Je les ai faites en parlant. Normalement, ça prend la moitié moins de temps que ça, au moins. Donc, le client va venir chercher ces 2 plantes-là, plus d'autres, puis des bactéries en même temps. Et il est venu sur le site, il a choisi les choses, il a choisi les articles dont il avait besoin. Il nous a envoyé un courriel, 4 fois 500 grammes de bactéries, 2 Néféas. Pour le minimum de plantes, c'est 250 $ pour une commande de plantes. Donc, les Néféas, plus des iris, plus des jacinthes d'eau, puis plus du céleri d'eau pour la filtration. Le céleri d'eau incroyable. On en a, c'est une des meilleures filtrations avec la plante flottante et la jacinthe d'eau. Les deux mis ensemble dans un bassin un petit peu plus profond, puis dans le courant de la rivière, c'est incroyable. C'est incroyable le travail que ça fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Venez faire un tour sur le site web, puis contactez-nous par courriel. On fait de l'expertise de domicile aussi.
Donc, ça a l'air cher de l'heure, mais ça fait 30 ans qu'on fait ça. Puis seulement à parler avec nous au téléphone pendant 15 minutes, ou 5 minutes même, vous allez comprendre c'est quoi la différence qu'on vous offre, de quelle manière on peut vous aider à développer l'autonomie avec votre espace aquatique, puis avec le moins d'efforts possible, puis le moins de dépenses possible inutiles. Quand on fait de quoi, on le fait, mais est-ce nécessaire, puis jusqu'où on est obligé d'amener le système puis l'innovation. Pas aller sur le système, sur les ultraviolets, sur les ultrasons, sur n'importe quoi. Rester branché sur le vivant, minimiser les efforts qu'on a à faire pour l'entretenir, maximiser son développement, puis développer un plan sur le moyen et sur le long terme afin que vous soyez autonome, maître de votre environnement, en synergie avec, puis que ça soit un rêve, un lieu de méditation, de recueillement, puis qu'avec l'ajout de poissons, vous développiez même des interrelations entre le vivant, sous toutes ses formes, pour votre plus grand bienfait, celui de l'environnement, c'est bien entendu. Merci beaucoup. Bonne journée de mai. Salut.